Nous sommes dans la cour du château de Burgos, le premier lieu que nous rencontrons après avoir traversé la porte ouest du fort. Plusieurs modifications ont été faites dans cet espace central qui, depuis la création, a été témoin de faits importants de l'histoire d'Espagne. Se sont déroulés ici des tournois médiévaux, des luttes avec des canons et des fusils, et des personnes célèbres ont été emprisonnées comme Fadrique de Castilla, le frère d'Alphonse X, et l'enfant Don Juan, frère de Sancho IV. Au XVe siècle, le chroniqueur Hernando de Pulgar affirma que qui avait le château de Burgos aurait accès au titre de roi. Ce réservoir destiné à recueillir l'eau de pluie pour alimenter les habitants du château. Tout porte à croire que ce fut pendant le règne d'Alphonse VIII, entre le XIIe et le XIIIe siècle, que fut levé à l'intérieur de la forteresse un bâtiment connu aujourd'hui sous le nom de palais d'Alphonse X ou le palais du roi. Cet édifice substitua à l'habituel donjon, l'une des principales caractéristiques des châteaux médiévaux qui n'existent pas à Burgos. Le palais a été l'un des cadeaux d'Alphonse VIII offert à sa femme, Aliénor d'Angleterre, Plantagenet. Celle-ci fonda avec son mari le monastère de Sainte Marie la Real de la Huelga. On sait qu'Henri IV, au XVe siècle, fit des transformations afin de l'embellir, ajoutant salon, appartement et la chapelle. L'Alcazar, ou palais royal, dont il nous reste que quelques vestiges, devait avoir, selon les descriptions de l'époque, 3 étages, un accès à la cour depuis la place d'Armes et être orné avec un style modéral. Les soldats de Napoléon reconstruiront plus tard cette zone dévastée après un incendie en 1737. Au XIXe siècle, ils érigèrent des bâtiments pour leur logement, mais avant de se retirer, tout fut détruit pour empêcher leur utilisation.